sur la seconde, c'est vrai que si on regarde le projet de loi, finalement cette métropole revient à mettre ensemble des compétences qui étaient gérées de façon séparée. Point. C'est pas grand-chose finalement. Autrement dit, ce qui est écrit ne suffit pas à justifier le pourquoi de la métropole. Donc il y a bien derrière un autre projet. Ce que je crois comprendre, c'est une interprétation personnelle, hein, je n'engage pas les amis du Gramme, c'est que nous avons un certain nombre à la fois d'intellectuels, d'élus, de responsables, qui, carte à l'appui, chiffres à l'appui, cherchent à nous démontrer qu'aujourd'hui, ce sont les villes d'une certaine taille, d'une certaine importance, qu'ils appellent métropole, qui portent et créent la richesse mondiale. Quand on regarde cela de façon un petit peu réfléchie, un peu distanciée, je dirais un petit peu sérieuse, on se rend compte qu'on a là un beau discours, mais qui est argumenté sur rien. Il n'y a aucun élément de preuve. En même temps, nous sommes dans une période où depuis 30 ans, un chômage de masse s'est installé dans les pays développés, notamment en Europe, pas que la France, l'Europe. Autrement dit, et quelles qu'en soient les raisons, le mode de développement actuel ne produit pas que des choses positives. En plus, sa répartition entre villes, territoires, etc. est très très inégalitaire. Donc la question est posée par d'autres, je pense à Dominique Méda, je pense à Jean Gadret, à d'autres auteurs, historiens, économistes, philosophes, que nous sommes peut-être au bout d'une histoire du développement économique. En gros, nous avons atteint une crise du capitalisme financier telle qu'il nous faut penser autre chose. Autrement dit, moi, mon analyse, c'est de dire, autant il m'apparaît cohérent que sur un territoire vaste, et qui est beaucoup plus vaste que celui du Grand Lyon aujourd'hui, parce que les gens viennent de Saint-Étienne, de Vienne, etc., travailler à Lyon, et réciproquement, ça vaut le coup de réfléchir à une politique globale par rapport aux citoyens qui habitent, et de la réfléchir avec eux, et dans ce cas-là, pourquoi pas une institution qui correspond. Autant la justification du plus grand, plus fort, d'être dans les 15, dans le top 15 européen, pose question. Alors, si je suis un peu polémique, puis j'ai envie de l'être à ce niveau-là, quand on regarde sur notre agglomération, un certain nombre d'investissements qui ont été faits récemment, et quand on regarde qui les porte, en termes de groupes financiers, en termes d'investisseurs, en termes de promoteurs, on ne va pas donner de nom, Regardez les pancartes en ville. Vous avez des promoteurs qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui sont devenus des géants de la promotion immobilière sur l'agglomération actuellement. Ils sont propriétaires, notamment, promoteurs, investisseurs d'immeubles récents dans des quartiers récents. On est en droit de se poser la question suivante. Qui a intérêt à cette grande métropole? Est-ce que c'est les habitants? Est-ce que c'est les entreprises, je dirais, traditionnelles? Est-ce que c'est l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est les pauvres? Ou est-ce que ne serait-on pas dans une phase où les porteurs des intérêts du capitalisme financier, qui sont investisseurs ou promoteurs, trouvent dans les grandes villes les ressources intellectuelles, humaines, financières, juridiques et autres qui leur permettent de poursuivre leur développement. Donc la question de fond, elle est celle-là, quel est le rapport entre un projet politique institutionnel nouveau et par certains aspects novateurs, rapport de force, auraient dit certains anciens, je dirais simplement le rapport, et le politique et la démocratie. Et c'est cette question sur laquelle on travaille, il faut qu'on avance, parce que je ne voudrais pas faire de faux procès, je ne voudrais pas tomber dans du simplisme. Mais parfois, je me dis, en référence à un vieux film que vous avez peut-être vu, on a peut-être un peu du même âge, qui a envie de faire main basse sur la ville? Prenez les dernières grandes tours faites à Lyon. Je parle de Lyon, on pourrait parler. Les dernières. Avec qui a-t-on réussi à les rentabiliser? Alors il y a tout un discours du milieu économique qui est de nous dire on a besoin de milliers de mètres carrés à la Part-Dieu parce qu'on est greffé Paris, parce qu'on est second centre d'affaires de France, un des premiers d'Europe, etc. Et on a péniblement réussi Oxygène à en chercher la SNCF.
On va péniblement réussir in city en allant chercher qui? EDF. Et on a des gens qui nous tiennent un discours comme quoi le secteur privé est demandeur de milliers de mètres carrés de bureaux alors qu'on les cherche. Donc il y a bien là, quand on travaille sur cette ville, énormément d'interrogations. Donc moi, je ne dis pas, attention, que la métropole, etc., je ne dis pas que les villes n'ont pas un rôle. Et quant à ceux qui font allusion au rôle des villes à la Renaissance, mais qu'elles parjurent, d'une certaine manière, car en fait, à la Renaissance, c'était par le culturel et l'université que les villes ont des liens. Prenez notre ville. Qui a construit Saint-Jean? Des architectes génois, des architectes italiens, qui venaient dans le cadre du commerce de la soie, et des gens comme Gadagne, qui étaient des banquiers cultivés, ô combien, savaient trouver des architectes qui font que Saint-Jean est aujourd'hui un grand quartier Renaissance. Mais on avait là tout un rôle universitaire, on avait des gens comme Dolay, on avait des gens qui étaient des grands Lyonnais, qui étaient un jour en Allemagne, un jour en Angleterre, un jour en Italie, et qui étaient porteurs de toute une culture, cette culture de la Renaissance. Et quand il y avait des marchands, c'était au sens noble du terme. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'il y a un vrai... Il ne faut pas tomber la caricature, mais il y a un vrai objet à la fois de recherche, mais en même temps, je crois, de mobilisation. Parce que si ce que je dis est vrai, j'en sais rien, il faut continuer de travailler, à ce moment-là, ça se passe en dehors de nous. Ça se passe au MIPIM, c'est ça, hein? Ça se passe à Stuttgart, ça se passe à Londres, voilà. Donc c'est vrai, c'est une métropole, pourquoi faire? Moi je n'ai pas la réponse, et j'ai quand même énormément de questions, et ces questions, on les travaillera avec vous, mais il faut qu'on avance. Hein, parce que ça peut être tout autre chose. Prenez l'université lyonnaise, prenez cette grande école de santé de Lyon, qui est extraordinaire. Hein, c'est à Lyon qu'ont été inventées la radiologie. Oui, je vais être long peut-être. Mais il ne faut pas dire uniquement c'est les financiers qui bradent tout. On est porteur, et je termine là-dessus si tu veux, on est porteur d'une histoire. Bon, je suis un de ceux qui s'est battu, on a perdu, on a gagné sur les prisons, on a perdu sur l'Hôtel-Dieu. Mais c'est inconcevable. Et s'il est encore temps, arrêtons ce projet. Il est inconcevable que, vu ce que représente l'Hôtel-Dieu, il soit bradé à des marchands. C'est inconcevable. Et ça, c'est un symbole peut-être de la métropole qu'on voudrait faire malgré nous. Voilà, excuse-moi d'avoir été long.